L'intelligence d'Apple est là et dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer Apple Intelligence sur ton iPhone, les nouvelles fonctionnalités que ça apporte et quelques astuces que j'ai apprises en utilisant la version bêta depuis un bon moment. Cette vidéo est signée Brandon Butch et j'ai pris soin de tout traduire en français, rien que pour toi. Alors pour commencer, pour installer Apple Intelligence sur ton appareil, va dans Réglages, puis Général et Mise à jour logiciel. Assure-toi d'avoir la version iOS 18.1 ou plus. Et attention, Apple Intelligence est seulement disponible pour les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et tous les iPhone 16. Une fois que tu as mis à jour vers iOS 18.1, retourne dans tes réglages, puis dans Apple Intelligence et Siri, et vérifie que la langue juste sous les requêtes Siri est bien définie sur anglais et États-Unis. Ensuite, reviens dans les réglages, va dans Général, puis Langue et Région, et assure-toi que Anglais US est bien la langue préférée. Pour le moment, c'est obligatoire jusqu'à ce que d'autres langues soient supportées dans les futures mises à jour. Une fois que tu as réglé la langue sur Anglais États-Unis, retourne dans tes réglages, puis va dans la section Apple Intelligence. Là, tu pourras rejoindre la liste d'attente pour Apple Intelligence. Cette liste d'attente est là parce que tu dois télécharger les modèles d'Apple Intelligence depuis les serveurs d'Apple, et vu que c'est tout nouveau, tout le monde ne peut pas le faire en même temps. Une fois que tu es inscrit, tu recevras une notification quand Apple Intelligence sera dispo pour ton appareil. À ce moment-là, tu verras un bouton Activer Apple Intelligence qui te guidera à travers les écrans de présentation pour découvrir les nouveautés. Mais tu peux zapper tout ça parce que je vais te montrer toutes les nouveautés dans cette vidéo et on commence avec les résumés de notifications. L'une des premières choses que tu remarqueras avec Apple Intelligence, c'est que tes notifications entrantes sont maintenant automatiquement résumées. Par exemple, dans l'application Messages, tu verras un numéro à côté de la photo du contact, indiquant le nom de notification reçue de cette app spécifique. Ce résumé te donne un aperçu rapide et quand tu appuies sur la bulle, tu peux voir tous les messages en détail. Et comme tu peux le voir, certains messages peuvent être assez longs, donc c'est super pratique pour jeter un œil à l'essentiel d'un coup d'œil, ce qui fait gagner pas mal de temps. Voici quelques autres exemples d'applications qui utilisent aussi les résumés de notifications. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais tu peux la désactiver par application si tu préfères. Pour faire ça, va dans Réglages, puis Notifications et cherche Aperçu à résumer. Là, tu as un interrupteur pour désactiver complètement cette fonctionnalité ou tu peux la gérer app par app juste ici. Passons maintenant aux outils d'écriture. Cette fonctionnalité t'aide à réécrire, corriger et résumer ton texte sur tout le système. En gros, ça marche dans n'importe quelle application où tu peux taper, que ce soit WhatsApp, Message ou même l'app Carte, peu importe où tu te trouves, tu auras accès aux outils d'écriture. Voici comment ça marche. Tu sélectionnes un texte et on va utiliser l'app Message pour cet exemple. Quand tu sélectionnes le texte, tu verras une nouvelle icône Apple Intelligence dans la barre d'outils en bas, avec des options rapides comme corriger et réécrire. C'est une première façon d'y accéder. Tu peux aussi ouvrir l'app via le menu contextuel en sélectionnant outils d'écriture. Une fois fait, le panneau des outils d'écriture s'affiche depuis le bas de l'écran. Le premier outil est correction. Si tu sélectionnes ton texte et que tu appuies sur corriger, tu verras directement les changements effectués. Ils seront soulignés en violet et rose, indiquant que Apple Intelligence a modifié ces éléments. À partir de là, tu peux soit faire confiance à Apple Intelligence, soit en appuyant sur la flèche vers le bas, voir les détails expliquant pourquoi certains mots ont été modifiés. Par exemple, si build-in est incorrect, tu verras une note disant que c'était une mauvaise utilisation de la phrase. Tu peux alors appuyer sur utiliser l'original si tu veux revenir à la version initiale. Les détails te montreront aussi d'autres corrections comme l'usage de phrases, la ponctuation inutile ou encore un changement de ponctuation, par exemple un point transformé en point d'interrogation. Juste à côté de corriger, tu as l'option réécrire. Cet outil va simplement clarifier ton texte et ajuster le ton sans changer le contenu. Voici l'original et voici la version réécrite. Si tu n'aimes pas la version que Apple Intelligence a proposée, tu peux simplement appuyer à nouveau pour obtenir une autre suggestion. La réécriture c'est cool, mais j'ai trouvé que ça ne change pas vraiment le texte autant que je voudrais. C'est pour ça que les trois options juste en dessous sont plus utiles, au moins pour moi. Amical, professionnel et concis. Par exemple, si tu as un message un peu immature ou impulsif que tu hésites à envoyer, tu peux sélectionner ce texte et appuyer sur Amical. Regarde le résultat. Ça passe d'un message un peu agressif à quelque chose de beaucoup plus sympa. Ça rendra sans doute mieux pour les personnes qui vont le recevoir. Un autre exemple, je suis sur LinkedIn et peut-être que je veux postuler un job, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience et je ne sais pas trop comment paraître pro dans mon message. Là, un peu d'intelligence peut nous aider.
On va sélectionner le texte, aller dans Outils d'écriture et choisir Professionnel. Ça va transformer ton texte pour lui donner un ton plus pro. Ensuite, il te suffit d'appuyer sur Remplacer pour que tout ça remplace ton texte initial. Ensuite, on a Concis. Si tu envoies un message un peu long et que tu veux le raccourcir, tu peux utiliser l'outil d'écriture Concis pour le rendre plus bref. Je vais te montrer le reste des outils d'écriture dans l'application Notes. Tu verras l'icône Apple Intelligence dans la barre d'outils en permanence, même sans sélectionner le texte. On va sélectionner tout notre texte et appuyer sur cette option. Imaginons qu'on veuille rendre cette histoire un peu plus courte et concise. On peut appuyer sur Concis et tu verras que la version raccourcie apparaît. Voilà la nouvelle version et voici l'original, bien plus long. En bas, tu as d'autres options simples. Tu peux résumer le texte sélectionné, créer des points clés en le transformant en plus, que tu peux copier ou remplacer par les points clés, ou choisir une vue liste qui crée des puces. Enfin, il y a l'option tableau pour transformer ton texte en un tableau structuré. Apple Intelligence introduit aussi une nouvelle interface et son nouveau son pour Siri. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence, car Siri est aussi beaucoup plus intelligent et a une voix plus naturelle et expressive, moins robotique qu'avant. Par exemple, si tu te trompes ou changes d'avis en plein milieu d'une question, Siri te suit sans problème. Regarde, si je dis quelle est température, enfin quelles sont les directions, en fait, à quelle heure est le coucher de soleil à Boston, Siri s'adapte et m'affiche l'heure du coucher de soleil à Boston, même si je change en cours de route. De plus, Siri a maintenant accès à la base de connaissances et au support d'Apple pour répondre à des questions spécifiques sur les appareils. Par exemple, si je demande comment cacher les apps sur mon écran d'accueil, Siri me montre un tutoriel étape par étape, alors qu'avant, il le renvoyait directement sur le site web. Même chose pour comment redémarrer mon iPhone, avec à nouveau des instructions détaillées. Siri est aussi plus précis pour garder le contexte entre plusieurs questions. Si tu préfères ne pas parler à Siri, tu peux désormais utiliser la nouvelle interface de saisie. Il te suffit de double-taper sur la barre en bas de ton appareil et l'interface Type to Siri s'affichera. En commençant à taper, tu verras des suggestions qui se mettent à jour en temps réel. En appuyant sur l'une d'elles, ta requête sera exécutée immédiatement. Quant à Siri 2.0, une mise à jour logicielle ultérieure apportera des améliorations significatives, permettant à Siri de comprendre ton contexte personnel et d'effectuer des actions au sein des applications. D'ailleurs, si t'en as marre de péter ton iPhone après une semaine d'utilisation à cause des coques de merde à 2 €, écoute bien, j'ai les meilleures coques du marché et elles sont dispo chez moi. Oui, c'est plus cher que la moyenne, mais la qualité, ça a un prix. Les coques UAG, c'est du solide, résistante au choc, rayures, bosse et en plus, elles claquent niveau style. 100% compatible MagSafe, donc pas de galère avec tes chargeurs sans fil. Si tu veux protéger ton iPhone pour de vrai, clique sur le premier lien dans la description. Attention, j'ai un stock limité, donc ça va partir vite. Parlons maintenant des applications mail et messages qui ont toutes bénéficié d'une mise à jour. D'abord, dans l'app mail, tu verras une nouvelle section priorité en haut qui te montre les messages importants et sensibles autant que tu n'as pas encore ouvert. Ils apparaîtront dans cette section jusqu'à ce que tu les lises, histoire de ne rien rater de crucial. De plus, tous tes emails ont maintenant un résumé en ligne sur la page principale de mail. Et ça marche aussi pour messages, pas seulement pour les notifications. Tu peux donc avoir un aperçu du contenu avant même d'ouvrir le message. Si tu ouvres un email, tu verras un bouton résumé en haut qui te donnera un condensé du contenu. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les réponses intelligentes qui te permettent de répondre grâce à Apple Intelligence. Par exemple, si tu réponds à un email où l'on te demande si tu préfères une coque rouge ou en fibre de carbone, et si tu veux une livraison maintenant ou plus tard, Apple Intelligence analysera le message et te proposera des réponses prédictive. Si tu choisis la coque rouge, elle ajustera la réponse pour correspondre à ton choix en indiquant « J'aimerais la coque rouge » et en ajoutant « Envoyez-la maintenant » par exemple. Et si tu veux changer la réponse, une question de suivi apparaîtra en bas comme « Envoyer maintenant » ou « Plus tard ». Tu peux alors choisir « Plus tard » et la réponse sera réécrite en fonction de ton choix. Tu as aussi l'option des 3 petits points pour ajouter une précision comme envoyer dans 2 semaines. En validant, Apple Intelligence mettra à jour la réponse avec attendre 2 semaines avant d'envoyer. C'est génial et ça fonctionne aussi dans l'app Message où tu peux simplement toucher les suggestions de texte pour répondre en un clic. Parlons maintenant de l'app photo, car il y a des changements sympas liés à Apple Intelligence. Si tu appuies sur recherche en haut à droite, c'est là que ça commence. Désormais, tu peux utiliser un langage plus naturel pour décrire ce que tu cherches. Par exemple, j'ai la même bibliothèque de photos sur ces 2 iPhones, iOS 18.0 à gauche et 18.1 à droite. Quand je cherche un truc comme chat assis sur une chaise, regarde le nombre de résultats que j'obtiens comparé à avant. La recherche en langage naturel te permet de trouver des choses en tapant ce que tu dirais à un pote. Apple Intelligence peut aussi repérer des moments précis dans les vidéos. Si je tape lampe orange, il va rechercher dans mes vidéos et me montrer des résultats
directement. Et voilà quelque chose que beaucoup vont adorer. Tu peux maintenant créer un film de souvenirs en tapant simplement ce que tu veux voir. Dans la section souvenirs, si tu l'avais supprimé, tu peux la réactiver dans personnaliser et réorganiser. Tape le nom de quelqu'un ou une description, comme moi avec des voitures en été. Et Apple Intelligence va créer un souvenir avec cette personne. Tu verras une animation dans l'app photo pendant que l'intelligence analyse tes photos pour composer le souvenir. Le film inclura des photos de moi avec une voiture, par exemple. Il y a même de la musique, tu peux appuyer sur l'icône de musique pour choisir une autre chanson, comme dans les souvenirs habituels. Enfin, si tu vas dans les photos du souvenir, tu peux ajouter d'autres images en appuyant sur les 3 petits points, puis modifier le titre et les photos pour enrichir le souvenir. La meilleure fonctionnalité dans l'app photo s'appelle nettoyage. Elle te permet de supprimer des objets indésirables de tes photos et de flouter tes visages en un geste. Imaginons que tu as une photo avec des gens en arrière-plan qui gâchent un peu l'image. Plus besoin de passer par Photoshop pour les enlever. En bas de l'écran, quand tu es en mode édition, tu verras une nouvelle option appelée nettoyage. En appuyant dessus, Apple Intelligence va automatiquement détecter ce qui se trouve en arrière-plan. Par exemple, si une personne est mise en évidence, tu n'as qu'à appuyer dessus et hop, elle disparaît. Je te conseille de zoomer pour plus de précision. Si tu veux retirer un panneau ou un objet précis, tu peux soit faire un cercle autour, soit gribouiller dessus. Et il sera supprimé. Ce qui reste sera rempli avec ce qui est autour, mais attention, ce n'est pas un outil de remplissage génératif. Il utilise juste le contexte autour de l'objet supprimé pour combler l'espace vide. Il ne va pas, par exemple, créer un nouveau chapeau comme dans Photoshop. Enfin, pour flouter un visage, il te suffit de faire un cercle autour et un filtre de sécurité sera appliqué automatiquement. Avec iOS 18, l'application Notes te permet désormais d'enregistrer des notes audio. Non seulement tu obtiens une transcription de ces enregistrements, mais tu peux aussi générer un résumé en haut de la transcription, que ce soit pour une note vocale ou un appel téléphonique enregistré. Ce résumé s'affiche également sur la page principale, offrant un aperçu directement dans le lecteur. Il y a aussi un nouveau mode de concentration appelé réduction des interruptions spécialement conçu pour Apple Intelligence, avec une fonctionnalité appelée percée intelligente et silence. En gros, ce mode détecte si une notification est importante ou non. Si elle est jugée importante, elle passera outre ton mode de concentration pour t'envoyer une notification. Voici comment ça marche. Tu verras une animation sympa signée Apple Intelligence quand une notification est considérée comme importante, avec le message peut-être important. Ces notifications peut-être importantes apparaîtront aussi sur ton Apple Watch. On a parlé de la recherche en langage naturel dans la photo, mais ça marche aussi dans l'App Store pour trouver des applications. Tu peux simplement taper comme tu le dirais un pote. Par exemple, si je tape jeu de voiture super rapide en 3D, les résultats sont beaucoup plus pertinents qu'avant. Sous iOS 18.1 avec Apple Intelligence, je vais trouver des grands jeux comme CSR2, Need for Speed, Car Driving, Asphalt Legends, alors qu'avant je n'obtenais rien de tout ça. Dans l'application Safari, si tu passes en mode lecteur, tu verras une nouvelle option résumé en haut. En appuyant dessus, tu pourras obtenir un résumé de la page web en un clin d'œil. Et si tu es très soucieux de ta confidentialité, il y a maintenant le rapport de confidentialité Apple Intelligence. Pour y accéder, va dans tes réglages, puis dans confidentialité et sécurité et descends vers le bas pour trouver rapport Apple Intelligence sous les journaux de transparence. Une fois dedans, tu peux exporter ton activité. Par exemple, si tu copies le rapport et le colles dans les notes, tu pourras ouvrir le fichier JSON pour voir toutes les informations liées au rapport de confidentialité. Voilà les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence sur l'iPhone. Je te rappelle que j'ai les meilleurs coques pour ton iPhone 16 Pro Max, alors si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté.